Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. On démarre cette page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Declan. Le Tour cycliste international du Bénin était à sa 4e étape hier. Oui, amis internautes, bonjour. C'est le néerlandais Tom Witef qui remporte cette 4e étape alors que le sud-africain Renald Jans Ransburg conserve le maillot jaune, longueur de 110,90 km entre Boïcon et Atimé. Ils étaient au total 112 coureurs sur la ligne de départ. 2 sprints intermédiaires ont animé cette course qui s'est soldée par la victoire du néerlandais Tom Witef. La société de Universe Cycling Team a dominé cette 4e étape de 2h30 et 15 secondes. Il est suivi par le sud-africain Renald Jans van Ransburg et le marocain Essabaï Ibrahim Agadi Vélo Propulsion. Vous nous faites découvrir à présent le point de la 3e étape qui a eu lieu avant-hier. Oui, au classement général, le sud-africain Renald Jans conserve le maillot jaune, vainqueur de la première étape. Renald Jans van Ransburg a occupé la 2e place sur les 3 dernières étapes. Le Maroc a triomphé de la 3e étape. C'était avant-hier. L'équipe Agadi Vélo Propulsion a remporté le contre-la-montre entre Covey et Zayanado avec un chrono de 32 minutes et 34 secondes devant 7-Eleven Team à 44 secondes, complétant ici un podium serré. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à ce résultat observé donc lors de la 4e étape. La 5e étape, longue de 107,50 km entre Mohi et Porto Novo, est prévue pour se dérouler ce jour. En première division, Olivier Verdon a marqué le but de la victoire pour son club. Le défenseur béninois Olivier Verdon a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a inscrit un but juste avant la fin de la première partie, 45+2 en temps additionnel, permettant à son équipe de prendre l'avantage de la partie. Le score final de la rencontre est resté 2-0 en faveur de Ludo Gorest, le permettant de s'imposer lors de cette première journée des playoffs pour le titre. Les matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions auront lieu les 6 et 7 mai prochains. Les matchs retour de la demi-finale de la Ligue des Champions sont effectivement prévus pour les 6 et 7 mai prochains. L'Inter de Milan retrouvera à nouveau le FC Barcelone à San Siro et le PSG sera face à l'Arsenal au Parc des Princes. La finale, quant à elle, se jouera à la fin du mois. Nous serons le 31 mai à Allianz Arena en Allemagne. A rappeler que face à l'Inter, le Barça a fait un match nul, score final 3 buts partout, et le Paris Saint-Germain a battu l'Arsenal sur un score de 1-0. Merci à vous pour cette présentation du bulletin sportif de ce matin. Merci également à Kanté Amosso pour sa présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvé à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV.